Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu général, du XRP, d'un nouvel investissement dans lequel je commence et pour terminer de la minute complotiste et un peu de notion d'astrologie dans la crypto-monnaie. On va commencer par l'actu général, les principales applications bancaires du Royaume-Uni Scratch et laisse des millions de personnes, alors je ne sais pas si c'est des millions ou des milliers, parce que des millions ça me paraît énorme, sans accès aux fonds. On avait vu la semaine dernière tout simplement la Bank of America, et si vous fouillez un peu dans internet vous verrez que chaque semaine il y a des choses comme ça où les gens vont sur leur application et se retrouvent avec tout simplement un solde de 0. Plus de 3000 personnes ont signalé des problèmes et se déchaînent sur les réseaux sociaux pour évacuer leur frustration. Moi, perso, pour moi, c'est des tests pour voir un petit peu comment réagit la population, et ça me fait penser tout simplement à l'Ice9. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ice9? Je pense que les gens qui sont sur le XRP, ils connaissent. Pour tous les gens qui suivent en tout cas mes vidéos, je ne suis pas sûr, je vais juste vous expliquer un petit peu succinctement. Le Ice9 en fait c'est simplement un lockdown des institutions financières, les banques, etc. Vous pouvez plus retirer, un peu comme ce qui s'est passé en Grèce, à Chypre. Et donc en fait vous avez ça, c'est un article qui est vieux, qui est de 2017. Mais vous avez quelqu'un qui a écrit un livre assez intéressant qui s'appelle Jim Rickards sur justement le Ice9. Et en fait, Ice9 ça veut dire gel, tout simplement. Donc, pour lui, déjà la première chose, c'est pour sortir, en fait, pour se protéger, c'est l'or physique et l'argent. Moi, je rajouterais tout simplement d'autres commodités aussi, ça peut le faire. Et bien sûr, le nouveau système financier avec les DLT, donc toutes les technologies, que ce soit les crypto-monnaies, etc., pourront être intéressantes aussi. Là, on va juste expliquer, on va lire et vous allez comprendre un petit peu le système. C'est la crise de 1988 à laquelle j'étais très impliqué dans la négociation d'une solution avant la crise de 1988. Ce que nous avons vu en 1988, c'est que Wall Street s'est réuni à renflouer les fonds spéculatifs long terme capital management. Puis en 2008, les banques centrales se sont réunies et ont renfloué Wall Street. Dans la prochaine crise, comme là c'était en 2017, il fait une spéculation. En fait, pour lui c'était 2018, mais ça a été en 2020. Peut-être plus tôt, peut-être demain, qu'elle va renflouer les banques centrales. C'est ce qui s'est passé en 2020. Chaque renflouement devient plus grand que celui d'avant, chaque crise devient plus grande que la précédente. Nous sommes maintenant au point où la capacité des banques centrales à reliquifier le système est mise en doute parce qu'elles sont fortement tendues. Les bilans des banques centrales sont extrêmement gonflés. Les banques centrales ont déjà imprimé tant d'argent, il n'est pas évident qu'ils peuvent le faire à nouveau à partir des niveaux actuels sans détruire la confiance dans le dollar et toutes les principales devises. C'est ce qui se passe actuellement. On continue, la réponse, et le FMI, c'est eux qui gèrent de toute façon, a le seul bilan propre des grandes institutions financières, il peut imprimer de l'argent, ils appellent ça le DTS. On va juste regarder ce que c'est que le DTS. Le DTS est un actif de réserve international créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres. Sa valeur est basée sur un panier de 4 grandes devises. Il ne faut pas le confondre avec le SDR, le DTS. Mais il faut bien juste retenir que c'est le FMI qui peut tout simplement créer ces DTS. Le FMI peut inonder le marché et le monde avec des milliards de DTS équivalent à plus de milliards de dollars, ce qui est exactement ce qu'ils font. Il y a cependant un problème à ce modèle, c'est qu'il y a 24 membres représentants dans ce comité exécutif qui représente en fait 24 pays. Il se trouve qu'en 2017, l'une de ces revues quinquennales où ils vont augmenter les droits de vote du Brésil, de la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les BRICS, qui vont obtenir plus de votes et de veto. Donc c'est là que je pense que je suspecte qu'ils ont tout simplement, comme ils étaient en majorité, ils ont dû donc peut-être voter
pour justement un nouveau système et que ça soit plus le dollar qui gère en fait tout simplement ce système financier où il y a une hégémonie en fait du dollar. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'on voit actuellement qu'il est beaucoup attaqué. On continue. Au cours de la dernière crise, cela a pris 11 mois. C'est alors que la crise a frappé en septembre 2008. Nous avons vu Lehman Brothers frapper une crise. Le FMI a commencé à émettre des DTS en août 2019. Donc il y a un temps de latence entre le moment de la crise et le moment où ils émettent des DTS. Et entre ces deux timelines, en fait vous avez un gel, tout simplement, vous allez avoir un gel tout simplement des banques, des blocages des institutions. Les banques centrales sont paralysées et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils verrouillent le système. Voilà. Bon, on va pas lire tout, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent être intéressantes? Il est arrivé en partie en 1914, ça c'est les dates de Ice Nine, 1931, 33 et Bretton Woods en 71. Il n'y a pas de précédent pour un gel total, mais on se rapproche de ce point. Donc lui, ce qu'il dit, c'est de ne pas laisser d'argent en banque, en tout cas moins que ce qui est assuré par la banque. Perso, si tout le monde retire, ils ont pas, même au niveau de l'assurance, ils peuvent pas tenir. En tout cas, moi, j'ai juste ce qu'il faut pour payer les factures, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, puis il explique que, bien sûr, il faut de l'or, de l'argent. Voilà, moi, je rajouterais un peu de cash à la maison pendant ce Ice Nine, des boîtes de conserve, etc., de l'eau filtrée, enfin bref, tout un ensemble de choses. Parce que si c'est bloqué, pour aller acheter au supermarché, vous allez voir que c'est une galère. Voilà. Mais je pensais que c'était quand même assez important de le notifier pour les gens qui ne connaissent pas le Ice Nine. On continue, on a le Forum économique mondial qui a recommandé d'utiliser des sandbox réglementaires pour favoriser l'innovation financière décentralisée tout en atténuant les risques. Alors il faut bien comprendre que déjà la DeFi ça plaît pas du tout. Ces gens-là ils veulent quelque chose de centralisé. Donc la DeFi c'est complètement décentralisé. Donc ils ont pas du tout intérêt et c'est justement là ils essayent en fait tout simplement de prendre un petit peu le contrôle, même si c'est décentralisé, en faisant des espèces de réglementations. Et il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir les pays, en fait, ils ont mis ça en juridiction, et on voit qu'il y a les Émirats Arabes Unis, on a l'Union Européenne, on a la Suisse, on a les États-Unis, on a l'Angleterre, on a Hong Kong, et je crois qu'on a aussi le Japon. Donc ce qui peut être intéressant pour les gens un petit peu malins, c'est de voir justement ces autres juridictions qui ne sont pas où il n'y a pas justement ces sandbox. Et là, ça peut être intéressant. Mais il faut savoir que si vous avez des grandes connaissances en DeFi, vous vous en sortirez mieux dans ce nouveau système. Ça, c'est clair. On continue. On a juste une cyberattaque. La Chine a piraté de grandes entreprises de télécommunications américaines, entre autres AT&T, Verizon et Lumen. Voilà, et ils ont piqué plein d'informations. Voilà. On continue. Là, je vais juste mettre l'article. Je ne vais pas aller trop plus loin, sinon je vais me faire scratcher la vidéo. Mais on a le successeur du Hezbollah, Hachem, je ne sais pas comment on dit, Safieddine, qui est porté disparu depuis l'attaque israélienne. Normalement, c'est celui qui devait remplacer. C'est un article du 5 octobre et c'est lui qui devait remplacer, tout simplement, être le successeur au niveau du Hezbollah. Et on peut voir qu'il est porté disparu. On continue. Pareil, là je vais, voilà, je vous rappelle, je viens de construire un Discord, et si vous voulez venir sur Discord, vous avez beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets intéressants, c'est pas que là sur la finance, il y a d'autres outils pour s'en sortir. Je vous invite vraiment, je laisserai en commentaire pour ceux qui veulent venir sur le Discord, puis vous avez un vocal bien sûr pour parler avec les gens. Tous les dimanches je ferai une réunion pour un petit peu qu'on parle aussi des paliers de sortie sur la crypto-monnaie, des stratégies, etc., qu'on en parle tous ensemble, de voir un peu chacun sa stratégie, et puis peut-être chacun de se conseiller un petit peu. Voilà, c'est le but, c'est de s'entraider. Là, je vais juste
je vais pas y aller trop, sinon je vais me faire scratcher. On a le Rwanda qui lance une pick-pick de, vous avez compris, une campagne de pick-pick de Marburg en tant que agent très mortifère, on va dire. Je vais essayer de vous parler un petit peu en code, mais en résumé, je pense que vous avez peut-être vu l'intervention du docteur Raoult en France. Il l'a expliqué pour la pick actuellement à Gaza. Voilà, c'est souvent voilà, vous avez compris, je vous mets là avec la petite souris, qui permet en fait ensuite qu'il y ait une propagation en fait tout simplement voilà, du Marburg, tout simplement. Et ce qu'il faut bien comprendre, donc on va un petit peu voir comment ça évolue, mais imaginez bien que si cette campagne va s'étendre, vous comprenez bien que ça peut ensuite, parce que celui-là il est quand même méchant, hein, c'est pas celui qu'on a eu en 2020, celui-là il est vraiment méchant et très mortel. Voilà, donc personnellement c'est pas bon du tout parce que ça peut, enfin bon, voilà, venez sur Discord parce que là sinon je vais me faire scratcher la vidéo. On continue, on a le budget français sera pleinement inscrit dans les règles européennes. En résumé, dans la phrase, c'est tout simplement que la France, elle est sous tutelle. Les gens ont bien bossé, alors ils n'ont pas bossé pour le peuple, mais en tout cas, ceux qui nous dirigent ont bien bossé pour l'Europe. Et le but, c'est ça, c'est que tous ces pays s'effondrent et qu'ils soient sous tutelle des règles européennes. Donc voilà. Bravo, en tout cas ils ont bien fait le job. Par contre, bon, c'est malheureux. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Eh bien j'ai fini pour l'actualité. Et non, j'ai encore quelque chose. C'est un article de Zoltan Pogzar qui a été au FMI, etc. Et je vous laisserai l'article, c'est assez intéressant sur le Bretton Woods 3. Bien sûr, il faut que soit vous le traduisez, mais je ne peux pas trop en parler parce que ça peut être très très long. Mais il y a vraiment des choses assez intéressantes à lire où il vous explique un petit peu pourquoi c'est vraiment nécessaire. Les crises aussi. Et on va juste aller à la fin parce que ça c'est quand même intéressant, c'est sa conclusion, mais vraiment il faut tout lire, mais franchement là c'est trop long. Voilà. Voyez-vous ce que je vois? Voyez-vous l'inflation dans l'Ouest écrit comment ça a été comment on pourrait dire, pré-programmé en fait. Cette crise est rien par rapport à ce que nous avons eu pendant non, cette crise n'est pas comme quelque chose que nous avons vu pendant la présidence du président Nixon, qui prend le dollar pour remplacer l'or. La fin de l'ère des commodités basées sur collatérale de la monnaie. C'est ce qui s'est passé en 1971. Et là, on voit que actuellement le dollar peut être de plus en plus faible et là on a le renminbi, c'est la monnaie chinoise, qui peut être de plus en plus forte, baquée sur des paniers de commodités. C'est ce qu'on voit avec tout ce qu'ils font avec les numériques, où ils vont justement faire la tokenisation de toutes ces matières premières comme l'or, etc. Alors, de Bretton Woods, où l'ère où tout était baqué sur des lingots d'or, à Bretton Woods 2, qui était baqué sur de la monnaie, tout simplement la monnaie papier, à Bretton Woods 3, qui sera baqué par tout simplement des lingots, c'est-à-dire la monnaie de l'or, et des commodités. Donc en fait on revient à un système d'avant. Après cette guerre sera finie, la monnaie ne sera jamais comme avant.
Et là, regardez ce qu'il met à la fin. Et le Bitcoin, s'il existe encore, sera probablement bénéfique pour tous. Donc voilà pourquoi je dis qu'il est intéressant d'être dans la crypto. Bon, le Bitcoin peut être une réserve de valeur, mais personnellement, je préfère investir sur les utilitaires qui amènent ce nouveau système. Voilà, si vous avez en commentaire, je peux vous laisser cet article. Et bien maintenant, on va parler du XRP. Alors, un article, la Banque centrale de Russie choisit XRP, un changement de game pour les paiements transfrontaliers. Alors, on sait qu'effectivement, on l'a vu même dans des tout simplement des papiers, des PDF, qu'il y a maintenant, c'est pas encore sûr à 100%, on s'en doute, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je crois qu'il y a une réunion le 11, je pense que c'est le 11 octobre qu'il y a une réunion justement sur les paiements numériques des BRICS, donc on verra le 11 novembre s'ils annoncent quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que la SEC fait appel du penalty ruling dans la poursuite en cours? Donc logiquement, pour l'instant, ils ne le font pas sur les ventes programmatiques. Ils le font uniquement sur, en fait, ils veulent de l'oseille, ils font uniquement sur l'amende, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Mais ce qui est important, c'est que pour l'instant, il n'y a rien sur... et sur le statut de sécurité de XRP, de toute façon, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun argument, il ne peut rien faire. Et dans quelques minutes, je vais vous débunker un peu ce que je pense. Vous allez voir que c'est vraiment facile à voir. Vous avez juste un amendement qu'on avait vu sur les protocoles, avec bien sûr l'utilisation, on avait vu des MP, des multipurpose tokens qui permettent d'avoir les NFT, entre autres. Et on a aussi en France, vous avez un développement sur le métaverse avec Root Network. Alors je ne vous ai jamais parlé de Root Network, j'ai mis un peu d'argent sur, enfin un petit peu, pas grand chose, mais j'ai mis un petit peu de sous, j'ai mis, je crois que j'ai 300 € en The Root Network parce que je pense que ce truc là peut être vraiment intéressant. Peut-être je ferai une vidéo, sinon faites un peu vos propres recherches sur The Root Network. Et là il y a donc une formation pour les développeurs dans le métaverse. Je vous rappelle que c'est à Paris, c'est rue Beaubourg. Bien sûr il faut être sélectionné, si vous n'êtes pas développeur ça ne marchera pas. Voilà, mais vous pouvez, si vous êtes développeur, vous enregistrer pour avoir justement cette formation qui est sur le XRP L Common, qui font beaucoup qui aident en fait beaucoup pour les développeurs. Voilà, c'est une passerelle où vous pouvez être formé. Voilà, c'est toujours intéressant. On continue. Juste, on a les paiements. On regarde la date, ça va être 2025. Vous allez avoir de 2025 et 2026. On voit ici, Fedwire devrait migrer en mars 2025 et des multiples jalons post-migration à l'horizon 2026. Vous pourrez remarquer que toutes les dates, je vous expliquerai ce que c'est que mars 2025. C'est à partir de là que la crypto va commencer à s'écrouler, il va y avoir une chute. Je vous en parlerai, tout est lié à tout simplement l'astrologie, parce qu'il y a une éclipse en mars 2025. Chaque date chez eux, c'est des rituels, c'est pas pour rien. Voilà. Novembre, pareil, 2025, il y a une éclipse, tout est fait, tout est relié. On continue, on a PayQuicker qui fait un partenariat avec Thune sur les portefeuilles digitaux. Donc ça c'est dans l'évolution tout simplement du XRP et bien sûr on sait, voilà, on sait que Thunes fait un partenariat avec Ripple et SCB Global, donc il y a un partenariat, on sait, entre Thune et tout simplement Ripple. Je vous montre à chaque fois un petit peu les connexions. Ici c'est tout simplement sur le site de Ripple. On a vu que maintenant ils ont une autorité, enfin une réglementation, une licence de DFSA. C'est-à-dire que le XRP pourra être utilisé tout simplement eh bien, au Moyen-Orient. Il faut aussi penser que le stablecoin, il va être
il y a des gens qui pensent que le stablecoin ne va pas être bénéfique pour le XRP, au contraire, va faire de l'ombre. Non, pas du tout. Il va lui faire, au contraire, ça va être très bénéfique. Ils seront associés, ils vont marcher en tandem. Et le XRP, en fait, va aider à fournir aussi de la liquidité pour le RUSLD, puisqu'en fait elle est disponible, le XRP lui est disponible pour l'instant sur tous les échanges. Ce qu'il y a aussi, c'est que le stablecoin RUSLD va en fait avoir des cas d'utilisation, ils le disent, sur le Forex, sur les produits dérivés. Et donc c'est assez intéressant de voir ça aussi. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles, même si le prix ne bouge pas, vous avez que des bonnes nouvelles sur le XRP, peut-être l'ETF, plein de bonnes choses, mais pour l'instant le prix est bloqué. Mais ne perdez pas espoir. Comme je vous ai dit, j'en suis certain, le prix va changer quand ça n'a rien à voir avec la SEC. Le prix va changer quand le BTC va atteindre ses plus hauts. Il faut bien que vous compreniez que pour l'instant, le XRP, il est complètement corrélé au Bitcoin. C'est Bitcoin le chef et le XRP, il suit. Ça peut arriver que des fois, on l'a vu, il part d'un coup. Mais là, en tout cas, il n'y aura pas 2017, vous regardez, c'est exactement les mêmes timelines où en fait, quand le BTC a fait son plus haut, c'est là que le XRP, il a explosé. Donc en fait, il faut juste être patient. Perso, je pense que c'est plus haut du BTC, ça sera pour début novembre, où il va en tout cas dépasser son ATH, et ensuite vraiment des plus hauts où il va vraiment péter, ça sera décembre. On continue justement en parlant de timeline. Pareil, je peux vous laisser, c'est sur le FSB. Je vous rappelle que le FSB, il travaille avec la BIS, avec le FMI, avec le Forum économique mondial. Il travaille avec toutes ces institutions et là, en fait, ils vous mettent quand même un petit peu les timelines. Regardez, ici, vous avez les timelines. Donc, on voit tout simplement que c'est pour 2025. Là, si vous avez le tableau, je peux vous laisser le PDF, pareil, vous demandez en commentaire, et on voit 2025, 2026, toutes les projections, quand c'est avec des couleurs, c'est que c'est déjà tout simplement a été validé. En fait, on regarde, on voit que c'est 2025, 2026 qu'il va y avoir toutes les timelines, et donc c'est à partir de là que moi perso, je pense que vraiment le XRP peut exploser, parce que l'utilité commencera à partir de fin 2025, je pense. Il faut voir les dates, eux ils disent que c'est milieu, mais bon, on ne sait pas trop, mais c'est important en tout cas de voir la timeline. On n'est plus très loin. Faut serrer les dents pour être poli. Voilà. Une dernière chose, pour les gens qui ne comprennent pas que c'est une farce, vous avez les membres du FSB, et j'en avais déjà parlé. Regardez bien un petit peu Gary Gensler, président de la SEC, qui est membre du FSB. Et qu'est-ce que vous voyez là? Michael Barr, vice-président pour la supervision conseil des gouverneurs du système de la réserve fédérale, et on sait que Michael Barr était chez Ripple. Donc vous voyez bien que ces gens, ils ont des connexions et qu'en fait ils se mettent ensemble, c'est-à-dire que c'est une farce. Ce procès, c'est tout simplement une mascarade. C'est pour moi juste parce qu'ils ne sont pas prêts. Et donc ils font tout simplement pour l'instant retarder ce procès. Alors ici vous avez Rahul Advani, je pense que vous savez qu'il travaille pour Ripple, et en fait il a mis, c'est intéressant, il a mis ce post sur Link, et en fait on le voit en photo, et il était en partenariat avec la Banque centrale de Philippines. Voilà, ici vous voyez Rahul Advani, qui est directeur des politiques à l'APAC, et qui aussi était chez Ripple. On continue. Alors là, c'est encore un article sur tout simplement la SEC. Maintenant, je vais vous démontrer un petit peu
que tout ça c'est un fil qu'il suffit de tirer. Voilà, là on a Coinbase qui demande à la Cour de clarifier les régulations de la SEC. Et il demande en fait à avoir être en même temps que tout simplement Ripple pour les dates, pour en fait, c'est pour ça qu'en fait on voit qu'ils se mettent avec Ripple, qui défendent tout simplement Ripple. Et il y a quand même un petit souci, c'est qu'on voit, ils mettent en évidence en fait que ce qu'on appelle, si vous voulez, la SEC, elle fait des jurisprudences, des choses dans un sens, et après sur une autre, tout simplement une autre entreprise crypto, elles vont faire le contraire. Donc il y a en fait des non-sens. Et donc Coinbase et même Ripple vont mettre tout simplement en exergue cela, c'est-à-dire qu'il y a des non-sens, et en fait c'est tout simplement, ils en profitent la SEC parce qu'il n'y a pas de clarification. Le test aussi de Howey, il date de Mathusalem, et en fait il n'était pas fait pour ce qui est dans la crypto en fait. Il faut juste changer les règles, il faut redéfinir tout ça. Et donc Coinbase demande à la Cour de clarifier les régulations, et pour justement qu'il y ait des choses précises, parce que là les autres ils font ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de règles. Alors, ils vont vous mettre une loi, après une autre loi qui va dans l'autre sens, mais ça commence à se voir, et en fait ils commencent vraiment à être décrédibilisés, pardon. Et comme je vous avais montré la dernière fois un PDF sur des plaintes, et qu'est-ce qu'on voit? L'exécutif de la SEC, il s'appelle George Tenero, et bien en fait il y a une grosse plainte massive contre lui, et lui a signé le procès contre Ripple. C'est lui qui a signé entre autres avec les autres l'appel pour aller en cour suprême, et du coup tout simplement on voit qu'il fait face à des accusations, et il y a beaucoup, c'est pas uniquement, alors moi je vous ai montré Veritaseum avec Veri, mais il y en a d'autres. Il y a Deadbox aussi, donc il y en a plein qui commencent à s'organiser, et on voit bien que ça commence à chauffer de ce côté. Maintenant, regardez bien cet article, l'exécutif de la crypto qui pourrait bientôt diriger la SEC. Et là, vous allez voir le fil d'Ariane. Logiquement, si c'est Trump qui passe, ça serait le chef du bureau du juridique, pardon, Dan Gallagher, qui est actuellement chez Robinhood, qui serait en tout cas, on spécule, parce qu'il y a c'est Politico qui le dit, mais apparemment ils ont des sources, que ça serait lui. Et donc à partir de ça, pensez bien, Robinhood, qui a racheté Bitstamp, c'est Robinhood, voilà. Et donc vous savez que Bitstamp a des liens avec Ripple. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on voit? Bitstamp lance les SDL et les Derivative Exchange en coopération avec Ripple. Donc le gars qui était qui à ce moment-là va passer peut-être président de la SEC, vous pensez que il connaît très bien Bitstamp, il connaît très bien Ripple, puisque c'est le chef tout simplement juridique. Donc tout ça c'est tout simplement une toile d'araignée, et ça va se mettre en place. Voilà, faut vraiment pas paniquer, le procès c'est une farce, il sert à rien, juste à retarder, mais c'est pas ça qu'il faut voir. Voilà, on continue juste. On a Validata et Temenos qui étendent leur partenariat technologique, et on sait que Temenos travaille avec pareil avec Ripple. Voilà, donc c'est assez intéressant de le noter, et les banques et les EMI sont tenues d'effectuer des rapprochements internes et externes réguliers avec rapidité et précision, de gérer la liquidité, d'atténuer les risques et de respecter les réglementations, de sécuriser les paiements des clients dans différentes devises, rendant le rapprochement des opérations de back-office tout sauf simple. Donc ils se servent apparemment de Connect Uki, tout simplement c'est une IA qui va permettre aussi tout simplement d'avoir une sécurité. Voilà. On continue. Eh bien non, j'ai terminé pour ce qui est de Ripple. On va maintenant passer à quelque chose que je vais investir. Je vous en parle vite fait. Attention, je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de faire vos propres recherches.
Juste, pour ceux qui sont sur Ripple, je pense qu'ils ont déjà entendu parler de cette société Novati, qui vaut pas grand-chose d'ailleurs. Novati qui travaille pour justement la technologie sur les paiements numériques. Et là, on va aller sur... Voilà, sur... Hop, attendez. Donc cette société qui travaille en collaboration avec Ripple, et ce qui est intéressant de voir, elle vaut actuellement 0,05. Là, c'était au bull run. Elle était à 0,06, donc potentiel x10. Après, vous allez me dire, ouais, on ne sait pas, etc. Mais moi, je prends le risque et j'ai un petit peu fouillé. De toute façon, c'est une société qui va se développer, puisque on sait qu'il y a des... ils permettent en fait de faire une passerelle et aussi d'avoir des licences et de faire une passerelle avec Ripple. Et je suis allé un petit peu fouiller pour voir quelles sont les personnes qui ont investi, les plus gros actionnaires. Alors bien sûr, pas les particuliers, mais des fonds d'investissement. Et il y a quand même des gens, je vous ai pas mis toute la liste, mais il y a quand même des gens costauds. Vous avez King Lee, qui est tout simplement la directeur de la recherche globale et design du SP500 Dow Jones, entre autres. Vous avez Xin Wan, qui est tout simplement le PDG CEO de Uniswap Labs. Je pense que vous connaissez Uniswap. Et on continue. Vous avez aussi Kenneth Lay, qui est marchés mondiaux. Monsieur Kenneth a été nommé directeur des marchés mondiaux en octobre 2020. Il a la responsabilité mondiale des activités d'OCBC sur les marchés financiers, de la gestion du passif d'actifs à Singapour, Malaisie, en Indonésie, à Hong Kong, en Chine et dans 7 autres centres à l'étranger. Il a rejoint OCBC en février 2012 et il est aussi responsable de la banque Asset and Liability Management à l'échelle mondiale. Donc imaginez, et ces gens-là ont investi tout simplement sur sur Novati, en tout cas au prix où c'est et le potentiel qu'il peut y avoir. Moi, je commence à investir dessus. Une dernière chose, comme vous savez, j'aime bien fouiller très très loin. Vous avez le plus gros investisseur, c'est Brighter Limited. Et là, franchement, c'est complètement le trou noir. Il n'y a pas de site, il n'y a rien. Et imaginez, c'est tout simplement sous la juridiction de l'île de Maine, c'est-à-dire l'île de l'homme. Donc c'est une toute petite île qui est en fait tout simplement une île qui est en fait c'est carrément la couronne britannique, c'est pas l'État, c'est la couronne britannique qui a tout simplement détient et est propriétaire de cette île, et on sait que c'est un paradis fiscal qui n'est pas connu, mais c'est un paradis fiscal. Et là vous avez cette société, on n'a pas grand chose, on n'a rien dessus. Enfin, si vous avez quelque chose, mettez en commentaire. C'est vraiment étrange, et je suis juste allé sur Wikipédia. Et là, on voit politique, l'archipel jouit d'un statut particulier qui ne fait pas partie du Royaume-Uni et ne se fait pas partie non plus, avant qu'il y ait le Brexit, de l'Union européenne. Elle dépend directement de la couronne britannique. Le monarque est le seigneur de Maine. Ce statut particulier n'en fait pas un État reconnu indépendant, mais l'île dispose d'une large autonomie politique et économique. Déjà, c'est bizarre. Voilà, donc c'est assez étrange, et surtout, regardez bien, vous allez rigoler à la fin. J'ai déjà fait le drapeau de l'île de Maine, appelé Ni-Tree-Crash en français, les 3 pieds, représente un triquetre, une variété de triskel. Celui chez les Celtics, et le Ripple, vous voyez bien que chez Ripple, c'est tout simplement leur logo. C'est chez les Irlandais et les Celtes qu'il y a beaucoup ça, et on voit que c'est le drapeau de l'île de Man. Vous voyez ici le drapeau avec là je crois que c'est un corbeau, je ne me trompe pas, ou un ménat, je sais pas, et là c'est un faucon pèlerin. Voilà, c'était intéressant de noter ce triskel. Voilà, j'ai terminé, et on va maintenant passer tout simplement à la minute complotiste. Ça va pas durer longtemps. 4 septembre 2024, incendie dans une église à Saint-Omer. Le suspect récidiviste a été mis en examen.
Incendie de l'église Saint-Hilaire à Poitiers. Les dégâts seront évalués la semaine prochaine, le 4 octobre. L'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer, voilà, ravagée le 2 septembre 2024. C'est pas fini. Début d'incendie au sommet de la cathédrale de Beauvais le lundi 30 septembre. C'est pas fini. L'église Notre-Dame des Sept Allégresses détruite complètement par les flammes et ça c'est au Canada. Bien sûr, Notre-Dame de Paris, vous connaissez et on pourrait en faire. Voilà, donc posez-vous des questions, rituels ou pas, ou attaques. Voilà, il faut bien comprendre dans quel monde on vit. Et maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'astrologie dans justement la crypto-monnaie. Alors, une chose déjà qui est assez importante. On est rentré depuis la fête du 3 octobre dans le rocher Shana et on est maintenant dans l'année 5704, on n'est plus que 5784, on est dans l'année 5785 pour tout simplement dans le calendrier juif. Voilà. Juste le calendrier grégorien est utilisé dans la majeure partie du monde, il est basé sur le cycle solaire. Et l'erreur, elle est là. Le calendrier juif est à la fois lunaire et solaire. Maintenant, qui dirige les marchés financiers et qui dirige d'ailleurs, je pense que maintenant vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des gens qui dirigent. Et eux, ce monde, ils le gèrent par rapport à les deux calendriers, c'est-à-dire lunaire et solaire. Et donc, si vous arrivez à caler ces éclipses, ces calendriers, ces lunaires et solaires dans le trading, par exemple, vous allez voir qu'il y a des nouvelles perspectives qui peuvent se mettre en place. Vous allez mieux voir les choses, on va dire, de façon dézoomée. Et on va en parler tout de suite. Il faut juste bien comprendre que comme c'est ces gens qui gèrent la matrice déjà de la finance, vous pouvez peut-être deviner des choses. Je vous donne un exemple. Quand c'est une nouvelle lune, là, nous avons une nouvelle lune le 2 octobre. Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la nouvelle lune, en fait, quand on passe de nouvelle lune à pleine lune, c'est en fait, on dump. Et quand on passe de pleine lune, donc à partir du 17 octobre, là par exemple pour ce mois, jusqu'à à une nouvelle lune, là on va pump. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Il peut y avoir des changements, c'est pas tout le temps, mais en tout cas actuellement, si on regarde les datas, c'est actuellement ça. Et donc ça peut être intéressant de se mettre dans cette configuration, de rajouter ces outils dans votre, tout simplement dans votre trading. Donc logiquement, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'énergie à partir du 17 octobre. Si vous regardez aussi entre le 2 et le 8 ou 9 de chaque mois, depuis à peu près presque un an, à chaque fois, le début de mois, ça dump tout le temps. Et après, souvent, ça pump vers le milieu du mois. Et donc, il va y avoir vraiment beaucoup d'énergie à partir du 17, tout simplement, du 17 octobre. Une chose intéressante au niveau des éclipses, on l'a eu le 2, vous avez vu le rituel avec par exemple la SEC où ils l'ont fait le 2 octobre, c'est pas pour rien, et ça s'est écroulé, c'était un rituel, et maintenant il n'y a plus d'éclipse tout simplement solaire avant le 14 mars 2025. Vous comprenez pourquoi ils vont mettre en place le SWIFT, le système SWIFT. Ils ont dit vers mars 2025, vous allez avoir plein de choses qui vont se mettre en place, des régulations qui vont se mettre en place, parce que c'est toujours tout simplement des rituels sur des dates bien précises. Et là vous avez donc le 14 mars. Donc de là à là, moi je vous dis, c'est haussier. Bien sûr, quand je dis c'est haussier, c'est pas parabolique. Vous allez avoir tout simplement
des moments où ça va dump, vous allez avoir des corrections, mais comme par exemple à mon avis vers juste après je pense les élections, mais en tout cas c'est aussi, et moi je vois vraiment là un bull run jusqu'à jusqu'à février, mars. Après ça va se calmer, je pense vers février ça va commencer, et mars il va y avoir une grosse chute, quelque chose, voir quoi, est-ce que ça va être la guerre, est-ce que ça va être l'article que je vous ai montré tout à l'heure sur les pic, je ne sais pas. En tout cas, voilà un petit peu, je voulais juste vous montrer ça, et qu'après c'est à vous de tout simplement de tester, de voir un petit peu si tout simplement ça fonctionne. Voilà. Une dernière chose, juste pour la guématrie, aujourd'hui on fera pas de guématrie, mais on avait la date tout simplement là le 22 décembre 2020 qui était la date du début du procès de la SEC, de Ripple, et j'ai essayé de fouiller pour voir un petit peu s'il y avait quelque chose qui correspondait en 2024, et là qu'est-ce que je vois? Alors, je vous dis pas que ça va fonctionner forcément, mais c'est intéressant de le noter, on a le 20 octobre 2024, et pourtant ça serait après les 14 jours, donc c'est un peu bizarre, mais ce serait après les 14 jours, il y a 14 jours où après le 2, ils pouvaient tout simplement retirer leur... eh bien donc il peut le 20-10 2024, vous avez exactement la même structure, 74, 38, 11, 11, 54, 9, 9, 72 comme le nombre premier, vous avez le 9, 47, 36, 27, la structure elle est vraiment presque parfaite. Est-ce que il y a un rapport, il y a en tout cas un rapport, peut-être qu'il peut se passer quelque chose le 20 octobre, on va voir ça. Je vous rappelle aussi dans les dates que j'avais dit, il y a le 10-10 par rapport à Trump ou à la politique, le 10-10 2024, et pour la guerre vous avez le 14-10 2024 où il peut se passer quelque chose. Une chose aussi à noter, aujourd'hui nous sommes le 8-10 2024, et le 8-10 2024, en fait le 10 comme on sait, le octobre, c'est le 8 et c'est octobre, octogonal, 8 côtés, 8, donc on a le 8-8 2024, et 2024 si vous faites tout simplement la somme c'est un 8, donc aujourd'hui on est le 8, 8, 8 et 8, 8, 8, c'est vraiment une synchronicité parfaite, voilà. Et logiquement, ça peut être intéressant, même au niveau de la crypto. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au niveau des marchés, mais le 888, c'est plutôt bullish. J'ai fini pour l'actualité aujourd'hui. Juste, comme je vous ai dit, j'ai le Discord. Si vous voulez venir voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider, même après pour la gestion. Une fois que vous aurez gagné de l'argent, la gestion, où investir, il y a pas mal de choses. Chacun met un petit peu aussi ses avis. Vous avez aussi une gestion. J'ai fait des thèmes sur la santé, sur des choses ésotériques si ça vous intéresse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je laisserai en lien de la vidéo, en tout cas le Discord. Vous avez aussi le Telegram bien sûr. Et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao.